Salut mes petits loulous. Alors j'espère que vous allez bien. Après toutes ces énergies un peu bousculantes de la pleine lune, toutes ces nouvelles que vous avez pu apprendre ou ces passages auxquels vous avez pu passer. J'ai envie de vous présenter aujourd'hui un tarot que je trouve magnifique et que j'ai pas encore utilisé, qui m'a été offert par Nathalie, le tarot des rêves de Gaïa. Rien qu'à le regarder, on dirait vraiment un chef-d'œuvre. La boîte est énorme, le livre est pareil, très consistant, on va dire. Les images sont très rêveuses, le tarot des rêves de Gaïa. Et voici les cartes. Il y en a pas mal, et avec une belle dorure ici. Et elles sont assez... je ne sais pas comment te dire. Et voilà, je te montre un petit peu. Assez puissante, voilà, c'est le mot. Je les sens comme ça, assez puissantes. Alors, j'ai envie de te tirer une carte et je ne sais jamais quel va être le sujet, d'accord. Et du coup, je vais tirer avec toi une carte de Lenormand, voilà, pour demander de quel sujet va traiter cette vidéo et en même temps ce qui va m'aider à poser un titre sur cette vidéo. Donc je demande, en tirant une carte, à avoir l'inspiration du titre de cette vidéo et on regardera à la fin la liaison qu'il y a avec cette carte. Alors, vers quel message ou ce que vont nous dire? Bon, bah super, c'est la carte du soleil. Alors, on parle de bonheur, de victoire, de succès, de puissance. Tu vois, quand je te disais, je sens ces cartes puissantes. On parle du matin et à la lueur du jour. Un coucher de soleil ou un lever du soleil. Et c'est la carte 31 où on parle donc du 4. Alors, je vais la poser là. Je vais la poser devant moi et on fera le bilan à la fin. Alors... donc Nathalie, si tu me regardes, toi qui m'as offert ce magnifique tarot, eh bien j'espère que le message te parlera, puisque je vais demander à tirer une carte en même temps pour que ça te parle vraiment, pour que tu puisses avancer sur ton chemin ou avoir des réponses pour toi. Parce que je trouve important quand on m'offre un tarot de tirer une carte spécifiquement pour la personne qui m'a offert le tarot. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup de choses à lire dans ce tarot. Donc je ne vais pas tirer deux cartes, je vais en tirer qu'une. Parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de lectures et j'ai envie de prendre mon temps, de le faire bien et qu'il y ait vraiment de quoi méditer également. D'accord. Alors, hop, je décolle un petit peu les cartes. Alors, elles sont vraiment très belles, hein, je te montre un petit peu. Donc, je vais le découvrir en même temps que toi. Voilà. Et en même temps, j'en profite pour vous remercier à toutes et tous qui m'envoyaient des messages, des likes, des partages, des mails où vous me racontez beaucoup de choses. Alors, je prends le temps de les lire. Si je réponds pas tout de suite, c'est que j'ai pas encore pris le temps de bien les lire parce que je veux répondre quand même un minimum correctement. C'est la moindre des choses, hein, je pense. Quand vous prenez du temps pour m'écrire, je vais aussi prendre du temps pour vous répondre. Bon, alors, tu vois, je pensais qu'elles étaient décollées, les cartes. Eh bien non, en fait. Voilà, voilà, voilà. Donc, je prends un petit peu de temps. Voilà. Allez, on est parti. Are you ready to go? Ok. Donc, pas facile à tenir, hein, il y en a beaucoup. Allez, on y va et on demande le message que tu as besoin de recevoir en ce moment. Pour libérer des choses, avancer, des compréhensions, te faire du bien. Allez, quelle carte? Et ben voilà. Oh! Je crois que je suis déjà tombée sur celle-ci, parce que j'avais déjà tiré une carte dans ce jeu. Alors, regarde, je te montre la carte que j'ai tirée. Donc, on est dans la polarité yin et yang, hein, clairement. Hein.
Alors regarde, je te montre bien. Je vais regarder en même temps pour chercher la correspondance. Alors il y a plein de tirages complexes à faire avec cet oracle. Je te montre un petit peu, comme ça si tu étais tenté de l'acheter. Tu vois, il y a des tirages différents qu'on te propose. Et pour le moment, j'ai envie d'en tirer une pour te lire vraiment complètement toute la carte. Et après, dans d'autres vidéos, je pourrais faire de façon instinctive, sans avoir besoin de tout lire, puisque c'est un peu le but des oracles. Hein, c'est après d'être vraiment instinctif. Alors là, c'est une carte d'air. C'est le 2 d'air. D'accord? On le sait parce qu'il y a un petit symbole ici qui représente l'air. Et on a le chiffre 2. Donc le 2 d'air. Alors, on est parti. Donc, la page 214. Alors, qu'est-ce qu'on va nous raconter? 214. Voilà, je mets pas trop fort la musique. Alors, on parle des mots-clés. Bah, les mots-clés, je pense que tu peux les trouver par toi-même déjà. On parle de dualité, de polarité, de séparation, mais d'unité aussi, de dichotomie, pardon, d'intégration, de choix et d'image d'ensemble. Les phrases clés. Chaque chose a son contraire. La dualité divise et sépare. La polarité unit et intègre. Lorsque vous créez, vous détruisez également. Adoptez un esprit ouvert. Rien n'est totalement blanc ou noir. Choisir entre dichotomie ou intégration. Parfois, les deux parties peuvent avoir raison. C'est une belle carte d'alignement pour moi. Tu vois, on voit un alignement au centre avec les mains. Il y a une notion de justice, tu vois, avec la balance. Le côté blanc, le côté empereur et le côté noir ici. Je ne sais pas si tu vois bien. Le côté caché, tu vois, on a l'œil qui est caché. Hein, alors que du côté blanc, l'œil, on le voit. Elle est magnifique cette carte. Allez, on y va. La signification. Le 2 d'air représente à la fois la dualité et la polarité selon la théorie que chaque chose dans la création a son contraire. La dualité est la théorie qui dit que deux forces opposées créent l'état de chaos en s'unissant. D'après cette théorie, les pôles positifs et négatifs se repoussent l'un l'autre. Il y a donc constamment une lutte entre les deux, chacun cherchant à vaincre ou à se débarrasser de l'autre. La polarité, par contre, est l'idée que les deux forces opposées existent dans toute chose au sein de l'univers, non pas comme des forces séparées qui rivalisent, mais comme des aspects complémentaires dans la constitution d'un tout unique. D'après cette théorie, l'un est tout aussi nécessaire que l'autre. L'un n'existe pas sans l'autre. Le jour n'existe pas sans la nuit. Et dans certaines situations, selon le point de vue que l'on a, on peut dire que l'un est l'image en miroir de l'autre. Prenez par exemple un aimant. Aurélie magnétique. Non, je plaisante, ça c'est moi qui ai rajouté. Il est constitué d'un pôle positif et d'un pôle négatif. Un aimant, on est bien d'accord. Il n'y a pas l'un ni l'autre. Non, s'il n'y a pas l'un ni l'autre, l'aimant cesse d'aimanter. On ne peut pas enlever la moitié négative en la séparant de la moitié positive, parce qu'il n'y a pas une moitié de l'un et une moitié de l'autre, il y a seulement l'ensemble. Si l'on voulait diviser l'aimant en deux, tout ce que l'on aurait à faire serait l'une des deux choses suivantes. Créer deux aimants séparés, ou détruire l'aimant. Ainsi que le souligne la théorie de la polarité, les opposés existent, et de même que l'un n'a pas d'identité ou de sens sans l'autre. Rien n'est intrinsèquement bon ou mauvais. La peur existe, l'amour existe, la lumière existe, l'obscurité existe. L'amour peut être aussi destructeur que la peur, et la peur peut être bénéfique. Elle peut sauver des vies et inspirer le désir de s'améliorer ou de guérir. Elle peut aussi vous rendre plus empathique, compréhensif et susceptible d'apprécier les choses. La plupart du temps, les deux polarités opposées sont expérimentées ensemble. Par exemple, lorsque vous créez quelque chose, vous détruisez l'état qui existait avant votre création. Vous créez en même temps que vous détruisez.
c'est vrai. Ce ne sont pas des états séparés. Il s'agit du même état considéré selon deux points de vue différents. Lorsque vous aimez quelque chose, vous avez aussi vraisemblablement peur de le perdre. Cette peur ne peut pas être verbalisée ou même reconnue. Elle peut même être niée. Pourtant, elle est toujours là. Vous allez vous battre pour protéger quelque chose parce que vous l'aimez, mais vous allez vous battre aussi parce que vous avez peur de le perdre ou de le voir endommagé. Par conséquent, aimer, c'est aussi avoir peur. Agir à partir d'un endroit d'amour en soi, c'est aussi agir à partir d'un endroit de peur. Vous pouvez décider de perdre du poids et de faire de l'exercice et dire que vous le faites parce que vous vous aimez et que vous méritez d'avoir un corps en bonne santé. En même temps, on pourrait dire que vous choisissez de perdre du poids et de faire de l'exercice parce que vous avez peur de ce qui pourrait vous arriver si vous ne le faisiez pas. Votre choix est motivé tout autant par l'amour que par la peur. Une fois encore, il s'agit du même état, mais considéré selon deux points de vue différents. C'est la polarité. Avec le principe de dualité, une force est toujours meilleure que l'autre. Le juste et le faux, l'amour et la haine, la lumière et l'ombre, le positif et le négatif, la création et la destruction. Tout cela illustre des extrêmes qui s'opposent et où l'un est perçu comme bon et l'autre comme mauvais. L'objectif premier du bon état de triompher, de vaincre le mauvais. La dualité divise et crée deux états séparés. Elle crée un état où l'un est contre l'autre. Elle crée un état semblable à la guerre, où le conflit ne sert qu'à perpétuer davantage de chaos. La dualité, c'est le blanc et le noir. La polarité, c'est le spectre dans son entier. La dualité divise et met en compétition. La polarité unit et accepte. Le 2 d'air offre un choix entre deux voies. On peut choisir la voie de la dichotomie ou celle de l'intégration. L'une offre le conflit et l'autre offre la paix. Encore une fois, on te dit en fait, tout dépend où tu mets ta vision des choses. Aimer, c'est souffrir, ou aimer, c'est s'offrir. Tu vois? Aimer, c'est vivre, ou aimer, c'est souffrir. Les deux sont bons. Tout dépend de là où tu mets ton regard, là où tu poses ton intention quelque part. Alors, un blocage possible. Le 2 d'air inversé vous met en garde contre le fait d'avoir une approche de la vie en noir et blanc. C'est une façon d'être qui fait traverser l'existence avec un esprit obscurci et un regard qui ne voit qu'une partie de ce qui est. C'est refuser de regarder l'image d'ensemble. Êtes-vous en train d'adopter une posture rigide et sans souplesse, là où un esprit et un cœur ouverts seraient nécessaires? Il est demandé d'avoir de la compréhension, ce qui veut dire d'accepter que parfois, il n'y a rien de juste ni de faux. Parfois, les deux parties peuvent avoir raison, et parfois les deux peuvent se tromper. Adopter le spectre des couleurs, qu'est la vie, ouvre l'esprit, ce qui, en retour, révèle qu'il n'y a pas que le choix juste ou le choix erroné. Ça revient à dire un petit peu, regarde, finalement, regarde la différence entre les deux cartes. Donc le thème de la vidéo, on disait que ça allait être le soleil. Donc c'est plutôt les couleurs intermédiaires entre le jour et la nuit. Parce que pour passer du jour à la nuit, regarde par quoi le soleil passe comme couleur. C'est pas jour et nuit. On ne vit pas juste dans le jour et dans la nuit. Parce que quand le soleil se lève ou quand le soleil se couche, regarde toutes les couleurs intermédiaires qu'il nous propose. Et d'ailleurs, hier, je disais à ma fille, regarde par la fenêtre, c'était magnifique, on avait un coucher de soleil avec du violet, du orange, du jaune, c'était juste magnifique dans le ciel. Donc, c'est pour percevoir les couleurs. Est-ce que tu perçois les couleurs de la vie ou est-ce que tu vois tout en noir et tout en blanc? La question est là. Et regarde au centre, la personne justement, elle te montre la lumière au centre. C'est pas ou tout blanc ou tout noir. Regarde le centre. Très intéressant, n'est-ce pas? Alors, donc tu vois, je pensais que c'était plus long que ça à lire, mais finalement, voilà, il y a une page, tu vois, il y a 2 pages, allez, 2 pages et demie. Ce qui fait une page et demie, quoi, à lire. Donc, voilà la réflexion, peut-être à avoir sur une situation. On va regarder sur quelle situation, pour t'aiguiller un petit peu.
Sur quelle situation tu vois tout soit noir, soit blanc? Sur quelle situation dans ta vie tu vois noir ou blanc? Et qu'est-ce qu'on t'invite à regarder? Alors, dans quelle situation tu vois tout noir ou tout blanc? On parle de la santé, notamment, ou le bien-être. On parle du changement aussi. Peut-être que le changement, tu vois ça tout noir ou tout blanc, comme si, oh là là, qu'est-ce qui va arriver encore? Est-ce que le changement va... Peut-être tu as peur du changement aussi, hein? Qu'est-ce qu'on t'invite à... C'est rigolo, tiens. Qu'est-ce qu'on t'invite à justement avoir comme couleur intermédiaire? Bah, c'est qu'il y a toujours deux possibilités. Tu vois, on voit des chemins. C'est la carte des chemins et on voit deux escaliers en colimaçon qui montent. Les deux partent du même endroit. Ils peuvent arriver au même endroit, mais on ne prend pas le même chemin. On parle de choix, de décision, d'hésitation. Donc, on t'invite à faire tes choix, à prendre position. Et puis à avoir une vision des choses, finalement, peut-être moins stricte, tu vois, c'est pas tout noir ou tout blanc. Par exemple, tu apprends que quelqu'un a des graves problèmes de santé, pourquoi tu le condamnes tout de suite à dire « Ah bah ça y est, donc c'est la fin, etc. » Non, il y a des miracles. Il y a des miracles, il peut gagner du temps, cette personne. Tu peux toujours faire quelque chose, tu peux toujours essayer de voir les choses de façon... essayer au moins, du moins, d'une façon positive en voyant les couleurs intermédiaires. En voyant les couleurs intermédiaires. La preuve, regarde, ça on va dire que c'est la vie et ça c'est la mort. Bah, d'accord, on est et on meurt, ok, on le sait. Mais l'important c'est de travailler le centre, l'intermédiaire entre les deux. On sait qu'il y a un point de départ et qu'il y a un point final. Mais le but de la vie, c'est de voir les couleurs intermédiaires. C'est de prendre le temps d'observer ça. Et c'est ça qui te donnera la santé quelque part. C'est ça qui va te permettre d'être bien, même dans des moments qui peuvent être difficiles. Du moins d'essayer. Et c'est aussi se rapprocher de la nature, là. On parle de l'arbre. C'est aussi de se rapprocher de la nature et de sa nature profonde. Et tout ça en faisant des choix. C'est toi qui as le choix de mettre un angle de vue positif ou négatif. Moi je dis il faut toujours aller chercher le positif, même dans le négatif. Il y a toujours du positif dans le négatif d'ailleurs, hein. Il n'y a pas l'un sans l'autre, c'est bien ce qu'on dit. Ok, on va tirer une petite carte. Allez, l'oracle des fées, tiens, pour changer. On va tirer une petite carte, l'oracle des fées. Et Nathalie, je vais t'en tirer une spécialement pour toi. Alors, on va demander une petite conclusion par rapport à ça, avec l'oracle des fées, une conclusion par rapport à ce qu'on vient de dire. Hop, la carte a sauté, et j'en prends une pour Nathalie. Voilà. Alors, on nous parle de printemps. On te dit, vos désirs se manifestent pleinement à l'éclosion des fleurs. D'accord, donc quelque part, si tu avais des choix à faire, d'accord, une décision à prendre, on te dit en tout cas que ça va être au printemps, au moment de l'éclosion des fleurs, que tes désirs vont se manifester. Alors, on va regarder printemps, ce qu'on nous dit. Bon, clairement, pour moi, c'est plutôt sur une ouverture spirituelle, comme si tu avais demandé des compréhensions ou une avancée d'une ouverture spirituelle. Tu vois, on voit un petit enfant, ça me fait penser à l'enfant intérieur, la lumière, le papillon qui est le développement, l'ouverture, la métamorphose, le changement. Hein. Ça peut être le désir d'avoir un enfant, le désir de réveiller son enfant intérieur, le désir de se sentir enfin bien et de comprendre grâce à une ouverture. Alors c'est un mot qui veut tout et rien dire, ouverture spirituelle, mais plutôt j'ai envie de te dire une acceptation des choses difficiles dans la vie peut-être.
Tu vois, voilà. Arrêtez de lutter contre, en fait. Vous trouverez la réponse à votre question et à vos prières au printemps. Avant cette saison, vous jouirez des nombreux bienfaits que vos vœux auront déjà attirés. Gardez la foi et faites part de vos inquiétudes aux fées, car elles peuvent voir ce qui se passe dans les coulisses et faire en sorte que vos souhaits soient bien en passe de se réaliser. Autre signification de cette carte. Ah, une grossesse, une naissance ou une adoption va avoir lieu. Ensuite, on peut avoir un projet que vous commencez actuellement sera couronné de succès, donc au printemps. Travailler avec les essences de fleurs, on peut t'indiquer voilà, une réponse à ça si tu te posais la question. Passez du temps dans un jardin ou cultivez-en un. Ouvrez-vous à la nouveauté. Prenez un nouveau départ. Faire le grand ménage de printemps chez vous ou à votre travail sera gratifiant. Voilà les messages par rapport à la dualité. Moi, c'est comme ça que je le vois. Tu vois, c'est vraiment, regarde, c'est vraiment apporter de la couleur par rapport à cette carte, tu vois. Et puis une espèce de renaissance. Tu vois, les cartes là, elles sont vraiment très colorées par rapport à celle-ci, qui, d'ailleurs, regarde, hein, on passe de l'arbre et les choix, regarde les choix. Elle est vraiment dans les mêmes teintes. Tu vois, les choix que tu dois faire. Attends, je vais enlever celle-ci, excuse-moi, parce que, voilà, regarde. On est sur deux choses différentes et des choix à prendre, à faire pour vraiment être plutôt dans ces couleurs-là. Donc, celle-ci. Voilà. Et pour ma petite Nathalie, magnifique. Nathalie, on te dit, veut exaucer. Ce que tu souhaites devient réalisable. C'est ça? Réalité. Alors, je vais te la lire, ma petite Nathalie. Les fées savent comment manifester par la magie tous leurs besoins et désirs matériels, et elles aident aussi les gens, comme vous, à faire de leurs rêves une réalité. Cette carte signifie que les fées sont ravies d'exaucer votre vœu. Elles travaillent de concert avec toutes les forces et énergies universelles. Mais vous pouvez aussi aider votre prière à se concrétiser rapidement en suivant le cours de votre vie. Restez aussi concentré et calme que possible, car être négatif pourrait bloquer votre souhait. Sortez souvent dans la nature pour continuer d'élever votre esprit à hauteur des énergies magiques, de la joie et de la gratitude. Réellement, c'est ce message-là que j'ai depuis au moins une semaine, d'aller au moins 15 minutes dans la nature régulièrement. C'est pour ça que j'ai rajouté des plantes chez moi. Mais l'important, c'est aussi d'être vraiment dans la nature et de découvrir de nouvelles forêts, de nouvelles choses autour de chez toi aussi. Nathalie, autre signification de cette carte. Un être cher vous prépare une surprise. Vos pensées se manifestent très rapidement, alors veillez à ce que vos prières silencieuses et vos paroles soient en phase avec vos désirs et non avec vos peurs. Faites confiance à l'univers et gardez votre faculté d'émerveillement et d'admiration. Voilà. Eh bien, en tout cas, un grand merci à toi, Nathalie, pour ce jeu que je sens vraiment très précieux. Et j'avais envie de vous lire la dernière page que j'ai lue qui m'a touchée. Donc de Ravin Fellan, d'accord, qui a travaillé en parallèle avec Tony Carmine Salerno. Et je vais te lire juste, tu vois, la dernière page, ici. Ce que, je sais pas, ça m'a... Je vais te le lire. Je veux aussi remercier les âmes fantastiques et généreuses qui font partie de mon cercle d'amis. Vous savez qui vous êtes. Vous êtes ma famille de cœur. Vous m'avez permis de rester clair à des moments où je croyais que ma santé mentale était menacée. Vous avez fait que je continue et vous m'avez aidé à ramasser les morceaux lorsque le monde s'est écroulé autour de moi. Vous m'avez relevé par votre amour et votre soutien. C'est une bénédiction que vous soyez présent dans ma vie et je vous en suis éternellement reconnaissante. Eh bien, tu vois, dans ce qu'elle dit, c'est très émouvant, c'est très touchant parce que, tu vois, les personnes qui osent créer des oracles comme ça pour nous aider, à nous élever, à comprendre qu'on n'est pas fou, que... Comme moi, pareil, qu'on a pu me penser folle, parce que moi-même je me pensais folle à un moment donné. Et ben, tu te dis, tu vois, si elle est folle à avoir créé un chef-d'œuvre comme ça, et toutes les autres personnes d'ailleurs qui créent des oracles, etc., et ben dis donc, il y en aurait du monde à interner.
Donc tu vois, tu n'es pas seule et ça me rappelle vraiment que j'ai envie de vous remercier aussi parce que sans vous, je ne serais pas là non plus. Je sais que je reçois beaucoup de messages où vous me remerciez, de me dire mais Aurélie, merci parce que sinon j'aurais été dans un état pas possible, je comprenais pas ce qui m'arrivait, etc. Et je sais que c'est pas facile d'avoir une ouverture spirituelle ou d'avoir des événements vraiment inexplicables qu'on n'arrive pas à expliquer. Puis à notre entourage, ça n'a pas été facile pour moi non plus. Maintenant, aujourd'hui, je suis tellement en paix avec mon entourage et je suis tellement bien que ça valait le coup, quoi. Ça valait le coup de traverser tout ça et d'en être là aujourd'hui. Parce que ça fait du bien de pouvoir rassurer les autres, même si moi sur le moment je ne l'ai pas eu, mais c'est pas grave. J'ai quand même eu des personnes qui m'ont aidé, qui m'ont soutenu et, et tout ça c'est grâce à l'amour, au soutien. Donc continuons à aider les autres, euh, à avancer, à bénir cette vie qui est bizarre. Si on est là, c'est pas pour rien, c'est que vraiment on doit en profiter au maximum, la vivre pleinement, dans le moment présent et, et profiter de chaque instant. Parce que la vie est courte. Et voilà. Donc en même temps, je vous remercie, je te remercie toi qui me suis depuis un long moment ou peu de temps. En tout cas, bienvenue si ça fait peu de temps. Et, euh, et voilà, tout est résumé dans ce livre. Même regarde juste les derniers mots juste derrière le bouquin. Chercher, ressentir, grandir, guérir. Voilà, pour moi, quand on cherche, on trouve. Au départ, on peut s'égarer. Mais en fait, c'est pas vraiment de l'égarement, puisque dans tous les cas, on avance quoi qu'il en soit. Et en ce moment, on nous fait beaucoup travailler le troisième œil. Voilà, c'est ce que je voulais te dire, parce que d'ailleurs, c'est ce qu'on voit beaucoup ici sur ce jeu-là, le troisième œil. Là aussi, d'ailleurs, tu vois, troisième œil. Donc tu me diras si ça te parle. Si ça te parle, mais c'est ce qui me vient beaucoup. Voilà, voilà. Donc, c'était pour présenter le tarot des rêves de Gaïa. Remercier Nathalie. Merci encore à vous tous et vous toutes qui m'envoyez des jeux de tarot. Et je vais continuer à faire des petites vidéos pour vous les présenter. C'est un vrai bonheur et c'est un vrai accompagnement. Voilà, je te fais des bisous. Je te dis à bientôt. N'hésite pas à partager, à liker et à me dire surtout ton ressenti de la vidéo. Et ce que ça t'a apporté. Voilà, je te fais des bisous et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.